Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien Imo 2. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Vincent de Saint-Cernin. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très bien. C'est une bonne chose, on va pouvoir parler de plein de sujets différents. Mais avant toute chose, je veux bien que tu te présentes rapidement pour que notre audience sache qui tu es. Bien sûr, écoute, Vincent de Saint-Cernin, je suis CEO de Orisha Real Estate. Ok. Voilà, j'ai rejoint le groupe Orisha en 2018. À l'époque, le groupe s'appelait DL Software, comme directeur général délégué. Je me suis occupé pendant 4 ans principalement de mener toutes les acquisitions réalisées par le groupe Orisha. Ok. Et puis à la fin de l'année dernière, j'ai pris la direction de Orisha Real Estate. Ok. Orisha Real Estate, c'est la branche immobilier d'Orisha. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la mission d'Orisha Real Estate et après nous expliquer ce qu'est Orisha? Bien sûr. Alors, Orisha Real Estate, c'est effectivement donc la branche immobilière. Le groupe Orisha est un, alors je le fais dans l'inverse, le groupe Orisha est un éditeur de logiciels métiers qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, qui a réalisé beaucoup d'acquisitions d'éditeurs de logiciels très métiers sur différentes verticales. Est-ce que tu as un exemple grand public que tout le monde peut connaître sur ce que vous faites? Alors d'abord, ne serait-ce que sur la transaction immobilière, on a dans notre groupe Imo Facile bien sûr, qui est le logiciel leader, mais sur d'autres secteurs, par exemple sur le retail, on équipe les systèmes d'encaissement de Decathlon. Donc là, on est d'accord que c'est vous qui faites la technologie qui a derrière le fait que maintenant j'ai plus besoin de passer chacun de mes articles devant la caisse. Absolument. Merci pour ça. Fait ça. Et puis un autre exemple, par exemple, on a aussi une division santé. Quand tu vas chez le médecin et que tu donnes ta carte vitale, il y a de très très fortes chances pour que ce soit nos systèmes qui permettent de télétransmettre. Ok, donc vous avez un vrai savoir autour du logiciel de manière générale. Et donc il y a une branche Real Estate. Et donc quel est l'enjeu de cette branche Real Estate, Orisha Real Estate, c'est le premier écosystème digital dédié aux professionnels de l'immobilier. C'est le regroupement de 13 sociétés qui sont toutes des éditeurs de logiciels dédiés à l'immobilier et qui sont actifs sur les métiers de la transaction, de l'administration de biens, de la gestion de syndic, de copropriété et de l'asset management. Ok, vous avez quoi comme... Tu m'as parlé d'une baseline tout à l'heure, je vais rentrer par ça. C'est quoi la baseline d'Orisha? Alors, j'en parle pour une des premières fois, puisqu'effectivement, on a annoncé notre changement de marque très récemment. On s'appelait DL Software et donc DL Software Real Estate précédemment. Et le 19 octobre, on a changé de nom pour Orisha et donc Orisha Real Estate. Notre baseline, c'est Lighting Up the Way. Et Lighting Up the Way, c'est parce que dans un monde dans lequel l'évolution technologique est à la fois recèle de beaucoup d'opportunités, mais avec beaucoup d'innovations dans lesquelles il faut faire le tri. Notre métier à nous, c'est d'accompagner nos clients dans l'assessment de ces différentes technologies, la verticalisation de ces technologies pour les adapter à leur métier et d'illuminer le chemin. Est-ce que tu peux me dire assessment, c'est quoi? Assessment, pardon, c'est évaluer les technologies. On voit énormément de choses, que ce soit sur la blockchain, sur l'IA. Et il faut pouvoir, nous, notre expertise, on n'invente pas les technologies de demain. On les étudie avec les grands providers de technologies et on identifie lesquelles sont pertinentes pour les métiers de nos clients et comment on peut les adapter aux métiers de nos clients pour leur faire bénéficier de cette évolution-là. C'est intéressant. En gros, si je résume avec mes mots, c'est que votre objectif, c'est d'identifier les technologies, de tester toutes les technologies. Et il y en a, on sait qu'elles vont changer les choses. Je prends l'exemple de la blockchain. Ça va changer les choses, mais peut-être dans 15 ans. Aujourd'hui, avec la blockchain, je ne suis pas persuadé qu'on apporte une valeur tout de suite. Alors, tu as le droit de me contredire, hein, mais aux professionnels de l'immobilier. Vous, votre job, c'est de dire, avec cette technologie-là, on peut apporter de la valeur tout de suite aux professionnels de l'immobilier et de les intégrer dans vos logiciels. J'ai bien résumé? Absolument. Il faut qu'on reste en veille systématiquement. Une technologie, elle n'est pas bonne ou pas bonne. Peut-être qu'une technologie aujourd'hui qui n'apporte pas de bénéfices pour nos clients, peut-être qu'elle en apportera demain. Donc il faut qu'on étudie effectivement toutes les évolutions technologiques. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de choisir celles qui peuvent avoir un impact positif immédiat et réel pour nos clients, pour l'usage qu'ils peuvent en faire, et de leur apporter ça. Et du coup, ça se traduit par des rachats d'entreprises. Il y a eu pas mal d'acquisitions, ça fait 1 an que tu es arrivé et avant tu t'occupais des acquisitions du groupe Orisha, donc tu t'es aussi occupé des acquisitions qui sont liées à l'immobilier. Est-ce que tu peux me faire un résumé rapide de toutes ces acquisitions et plus ou moins ce que ça fait, et après on va parler de comment justement ça se traduit maintenant?
Alors ça va être un résumé rapide pour quand même beaucoup de travail derrière, mais en fait effectivement, on a ouvert l'immobilier chez Orisha à partir de 2018 et donc je me suis occupé de toutes les acquisitions de logiciels immobiliers qui composent aujourd'hui Orisha Real Estate. La première, ça a été Égide Informatique qu'on a acquis en 2019, voilà, et qui est plutôt côté property management, donc gérance, syndic et asset management. On a complété cette acquisition par l'acquisition de Wipimo en 2020. Et puis en 2021, on a assez fortement accéléré puisqu'on a fait l'acquisition du groupe GERCOP qui comprenait donc GERCOP, Crypto, ImoFacile, GERCOP Digital, Progetis. Et puis on a fait également l'acquisition de Gestimo en 2021. Gestimo qui fait Gestimo qui fait de l'estimation de biens immobiliers, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des agents utilisent les avis de valeur qui sont produits par Gestimo. Donc maintenant ça c'est intégré au logiciel. On va y revenir comment c'est intégré au logiciel, mais au moins qu'on dise ok, tout ça maintenant c'est dans le logiciel pour les agents immobiliers, Gestimo, et il y en a d'autres puisque vous avez fait d'autres achats par la suite. Absolument, on a fait l'acquisition de Casap l'année dernière. Casap qui est le Doctolib de l'immobilier, qui permet de faire de la prise de rendez-vous en ligne en étant connecté à l'agenda de l'agent immobilier. On a fait l'acquisition cette année d'Envisite, qui fait de la visite virtuelle et de la visite guidée à distance, donc qui permet de faire une découverte acquéreur par exemple, mais avec le support de la visite virtuelle. Et puis on a fait plus récemment, et on l'a annoncé très récemment, l'acquisition du groupe Quel, qui est plutôt côté gérance syndic, qui a une particularité qui nous a beaucoup intéressé, qui est que le groupe Quel donc, a des solutions de gérance et de syndic pour les professionnels de l'immobilier, mais avec une offre d'externalisation du back-office. C'est-à-dire que pour des clients qui veulent démarrer leur activité, ils n'ont pas besoin de recruter une équipe comptable, Quel s'occupe de tout ça pour eux. Donc en gros, je fais de la transaction, juste pour la partie Quel, ce qui vous a intéressé, c'est je fais de la transaction, je veux lancer mon activité de syndic ou de gestion d'administration de biens. Je peux moi faire l'interface avec le client, mais laisser gérer la compta, laisser gérer tout ce qui est le quotidien, envoi des quittances et compagnie, par un back-office jusqu'à que j'ai suffisamment de lots et que ça devienne intéressant pour moi de l'internaliser. Alors ça peut, certains clients effectivement à partir d'un certain nombre de lots décident d'internaliser, d'autres restent avec nous malgré l'évolution de leur business, mais c'est effectivement très pertinent en démarrage, mais pas que pour les transactionnaires, hein. C'est-à-dire que même pour des gérants qui veulent développer le syndic, pour des syndics qui veulent développer la gérance, ou alors pour les clients qui ont parfois un départ de compétences, qui ne savent pas comment recruter ou qui n'ont pas forcément le souhait de recruter, ils peuvent nous confier la gestion comptable de leur lot. Ok, c'est intéressant. Donc il y a quand même globalement un peu tous les métiers de l'immobilier. Vous avez séparé ça en plusieurs parties, d'après ce que j'ai compris, une partie vraiment transaction. On a deux divisions en fait chez Orisha Real Estate. On a une division qui est transaction et PropTech Studio. Donc la transaction c'est principalement ImoFacile qui est le principal logiciel du secteur sur la transaction. Et le PropTech Studio c'est le nom de notre incubateur dans lequel les différentes startups dont on a fait l'acquisition ou qu'on a créé en interne sont avec pour vocation de s'interfacer avec ImoFacile, mais aussi avec nos autres logiciels de gestion. Donc ça, c'est la première partie, transaction et PropTech Studio. Et puis, on a une deuxième division qui est le Property Management, dans lequel on a toutes les solutions qui servent la gérance locative, la gestion de syndic ou l'asset management. Ok. Pourquoi le PropTech Studio est du côté de la transaction ? Pourquoi le PropTech Studio est du côté de la transaction ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos activités des startups dont on a fait l'acquisition ont sans doute un potentiel de développement qui est plus important côté property management que côté transaction. Mais en fait, ce qu'on voit dans le marché, c'est que le métier de la transaction est un métier qui est plus volatile, avec les bons et les mauvais côtés de la volatilité, mais dans lequel il y a plus d'innovation, plus d'agilité pour mettre en œuvre des nouvelles technologies. Et donc, c'est souvent de ce côté-là que se créent des innovations technologiques. Il y a un côté un peu plus rapide, on va tester des choses rapidement, on va plus rapidement se rendre compte si ça a de la valeur et si ça n'a pas de valeur, là où le côté property management de manière générale est plus ancré dans le temps, où c'est du temps long et quand on met une technologie, elle est là pour durer et compagnie, il y a ce côté-là en fait. Donc vous faites l'innovation de ce côté-là et quand ça a du sens, vous la ramenez, vous la proposez à la gestion et au property management. Absolument, mais en fait je pense que ça tient à l'ADN de ces deux métiers qui sont très différents. C'est-à-dire que côté transaction,
On est sur même un modèle économique de flux, avec besoin de beaucoup d'agilité. Mais chaque 1er janvier, il faut refaire, entre guillemets, régénérer son pipeline. Alors que côté gestion, on est plutôt sur la récurrence, le développement de la récurrence, et on bénéficie chaque année des efforts qu'on a fait les années précédentes pour faire, entre guillemets, grossir son parc. Et donc, ça engendre, je pense, plus d'agilité et de volatilité sur la transaction. Et donc, c'est plus favorable, de mon point de vue, à l'innovation. Orisha, ça veut dire quoi? C'est quoi ce qu'il y a derrière Orisha et quel est le... Pourquoi Orisha? Parce que du coup, Orisha, c'est très récent. Pourquoi Orisha? Parce que ça sonne très bien. Orisha, historiquement, c'est des divinités universelles. Okay. Donc, c'est des divinités protectrices des hommes, bienveillantes, et qui peuvent accompagner les hommes vers le succès en réunissant les forces de la nature. Et donc qui éclaire la voie pour le faire. Et qui éclaire la voie, bien entendu, pour le faire. Lighting up the way, notre signature. Voilà. Éclairer le chemin, mais surtout éclairer le chemin pour que nos clients viennent en confiance sur ce chemin-là avec nous, et illuminer le chemin pour le rendre, bien entendu, successful. Du coup, vous avez pris tout cet amas de sociétés, les unes très différentes des autres, mais aujourd'hui, vous avez une seule marque, des outils qui, j'imagine, vont aller vers plus de complémentarité. Comment ça se traduit aujourd'hui et qu'est-ce que peut faire? On va prendre un agent immobilier qui fait de la transaction, il est sur ImoFacile. Comment il a accès à Casap, comment il a accès à... Alors, est-ce que ça s'appelle toujours Casap? Est-ce qu'il a accès à de la visite 3D? Comment ça se passe? Comment ça s'organise pour lui? Alors, nous, l'idée, si tu veux, du premier écosystème digital, c'est que ce soit vraiment un écosystème intégré. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que nos clients puissent développer leur portefeuille d'activités, prendre des options de façon très modulaire, pour coller au mieux leur système informatique et leurs différentes solutions à leurs besoins réels. Donc il ne s'agit pas du tout de créer un espèce de super logiciel monolithique qui permette de tout faire, c'est absolument pas ça l'idée. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est que le logiciel de transaction, le logiciel de gestion locative, le logiciel de syndic soient parfaitement interfacés entre eux pour éviter la double saisie, pour gagner en productivité. Et autour de ces logiciels-là interfacés entre eux, qu'on ait également des modules optionnels que peuvent être la visite 3D, que peuvent être l'agenda connecté. Et donc pour répondre à ta question, Casap, quand il est pris via ImoFacile, s'appelle ImoAgenda. Okay. Il est parfaitement intégré dans le produit sans avoir besoin de sortir d'ImoFacile. C'est pareil pour En Visite, donc la visite 3D qui va s'appeler Imo 360. Et donc c'est ça notre logique d'écosystème intégré. Donc si je prends un exemple, aujourd'hui je suis agent immobilier, je peux configurer mon agenda via mon logiciel. Automatiquement ça va prendre des rendez-vous sur mon site internet ou sur les outils que j'utilise pour prendre des rendez-vous, et ça peut potentiellement prendre des rendez-vous pour de la visite 3D sur visite 360 automatiquement, parce qu'il y a de la visite en ligne sur visite 360. Donc en fait, s'ils prennent tous les modules, ils peuvent intégrer la totalité comme ça et avoir vraiment un univers qui est unique et qui leur fait gagner du temps. Est-ce qu'un acteur comme vous n'innove que par l'acquisition, ou est-ce que vous avez aussi de l'innovation au sein de vos équipes, et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on a beaucoup innové par acquisition, on a aussi beaucoup innové de façon organique. Pourquoi on innove par acquisition? D'abord parce que, je l'ai dit, notre métier et notre mission, c'est d'évaluer les technologies qui existent, qui sont fournies, de valider les cas d'usage et la valeur que ça peut apporter à nos clients. Donc forcément, ça nous projette sur le marché, à regarder ce qui se fait sur le marché, et donc de temps en temps, on ne peut pas résister à l'envie d'internaliser certaines technologies. Qu'est-ce que vous avez internalisé justement? Alors quand je dis internaliser certaines technologies, c'est donc justement... innover en interne pour... Alors là, je parlais justement plutôt de ce qu'on avait vu sur le marché et qu'on voulait chez nous, et donc typiquement l'agenda connecté, la visite 3D, Gestimo. Et à côté de ça, on innove aussi énormément en interne, et d'ailleurs depuis 1 an, c'était vraiment la feuille de route côté ImoFacile de relancer les moteurs de l'innovation organique, c'est-à-dire avec nos équipes. On a investi beaucoup en R&D, et là-dessus, la chance qu'on a, c'est le soutien du groupe Orisha, qui est peu connu aujourd'hui, mais qui est le 11e éditeur de logiciels français. Je lisais tout à l'heure, 1500 personnes qui bossent pour Orisha, c'est ça? Ouais. C'est pas une petite entreprise, quoi. C'est pas une petite entreprise, c'est un groupe international d'édition de logiciels. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'apport
de cette taille nous permet en fait d'avoir des échanges très privilégiés avec les principaux fournisseurs de technologies, que sont les fournisseurs d'IA, les fournisseurs de cloud. Et donc, intelligence artificielle du coup, et cloud, comment tu le définirais? La dématérialisation, quoi. Tout ce qui est lié à avoir de l'information accessible partout, tout le temps, pour tout le monde. Définissons-le comme ça. Voilà. Mais l'intérêt du cloud, c'est AWS, c'est Azure. L'intérêt du cloud, c'est au-delà du fait de déporter, entre guillemets, l'applicatif, c'est la capacité à bénéficier de tout l'environnement d'innovation que fournissent AWS, Azure et notamment d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Et comment ça se traduit justement ce bénéfice que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce à ça? Je peux prendre un premier exemple qui est la sortie chez ImoFacil justement de ImoWise. Okay. ImoWise, c'est un rédacteur automatique d'annonces immobilières multilingue, donc qui permet sans faute, de façon pertinente, de façon attractive, de générer automatiquement des annonces qu'on a sorties cette année avec le support de nos fournisseurs, de nos partenaires technologiques. Donc ça, en fait, eux, ils vous poussent à utiliser leurs nouvelles techno pour trouver des cas d'usage pour vos clients. Absolument. Donc effectivement, ça donne envie et ça donne envie d'innover. Est-ce que vous avez une vision sur ce que vous avez prévu pour les prochaines années? Est-ce que vous avez des innovations en tête? Est-ce que vous allez continuer d'acheter de nouvelles sociétés? C'est quoi la feuille de route globalement? Alors on a beaucoup d'innovations en tête, mais on préfère les garder dans notre tête tant qu'elles ne sont pas sorties. On continuera à faire des opérations de croissance externe. On en a toujours fait dans l'immobilier, en particulier depuis 2018. C'est important pour nous, c'est un levier de croissance et d'enrichissement de notre offre qui est intéressant. Ce qui est important, c'est qu'on le fera et on ne réalisera des opérations de croissance externe que quand il y a un vrai bénéfice du point de vue de notre écosystème. Okay. Que ça apporte quelque chose de complémentaire à nos clients et que ça puisse s'intégrer dans notre écosystème. Très clair. Justement, en parlant de bénéfices pour les clients, est-ce qu'on peut parler rapidement de la conjoncture? Parce que j'imagine que maintenant, vous avez quand même une vision globale, vous avez beaucoup de clients autour de vous. Comment tu sens le marché? Qu'est-ce que tu penses comment il va évoluer? Qu'est-ce que tu penses de la position des professionnels de l'immobilier dans ce marché-là? Le marché, bien sûr, il est difficile. Il y a une forme de retournement de marché. Maintenant, nous, et dans le logiciel, on se projette à moyen long terme. Voilà. Le marché de l'immobilier, et en particulier côté transaction, c'est un marché qui est cyclique. Ouais. Mais les gens, il repose sur des fondamentaux solides. Les gens n'ont pas moins besoin d'acheter ou de vendre des appartements. Ils n'ont d'ailleurs pas moins envie de le faire. Et je crois qu'en fait, plus que jamais, ils ont besoin des professionnels pour les aider à y parvenir dans une conjoncture qui est plus compliquée. Okay. Donc, il y a une conjoncture qui est compliquée cette année, probablement l'année prochaine également, mais l'immobilier est un marché à cycle relativement court. Néanmoins, il faut que nos clients puissent s'adapter et continuer dans ce marché-là. Nous, ce qu'on observe dans les stratégies d'adaptation de nos clients qui nous semblent être pertinentes, c'est d'abord d'essayer de gagner en productivité. Ouais. C'est ensuite de créer et eux-mêmes de générer plus de valeur pour leurs propres clients, de rester très proche de leurs clients, et ça, je crois que c'est très important. Et surtout dans un environnement dans lequel il y a des remises en cause sur le modèle du professionnel de l'immobilier. Et puis, un troisième élément qui nous paraît assez pertinent, c'est d'essayer de faire évoluer son portefeuille d'activité. Je le disais tout à l'heure, on est sur deux métiers de l'immobilier, si on prend transaction et gérance, qui sont en fait très différents d'un point de vue modèle économique, mais qui sont de ce point de vue très complémentaires. Et c'est aussi l'idée pour nous du rachat de Kell, c'est de pouvoir proposer notamment à des clients transactionnaires de développer beaucoup plus facilement l'activité de gestion locative et donc de générer des revenus récurrents. Comment, c'est bien parce que tu as donné 3 conseils assez concrets pour les professionnels de l'immobilier pour passer cette période et pour la passer vers le haut, parce que c'est toujours dans les périodes difficiles que quand on arrive à passer ces périodes, en fait, on se rend compte qu'on sort par le haut, parce que quand ça va se relancer, comme tu dis, c'est cyclique, c'est là qu'on va pouvoir prendre des parts de marché. Comment tu fais pour gagner en productivité ?
Comment tu fais pour gagner en productivité? Écoute, nous, on est vraiment aux côtés des professionnels de l'immobilier et donc bien sûr, si on identifie que les leviers pour eux, c'est notamment de gagner en productivité, on est là pour les y aider et le digital est là pour les y aider. Et donc je peux prendre un exemple très concret, je prends l'exemple de la visite virtuelle en 3D qu'on a sorti. Ça, c'est un vrai bénéfice de productivité. Quand on en parle à certains clients, beaucoup se disent « Ah oui, mais moi, je dois garder le lien avec mon client, la visite physique, rien ne la remplace, etc. » Mais bien sûr, il n'est pas du tout question que la visite virtuelle remplace la visite physique, qui est celle qui permettra de conclure la vente. Ouais. En revanche, ce qu'elle permet de faire, la visite virtuelle, c'est en fait d'éviter toutes les visites physiques qui ne servent à rien. C'est-à-dire en fait d'avoir vis-à-vis du candidat acquéreur et vis-à-vis du vendeur, d'avoir une visite qui est programmée mais qui est mieux qualifiée. Elle permet, la visite 3D, de mieux faire la découverte à l'acquéreur, de la qualifier. Et donc en fait, c'est un apport de valeur pour les vendeurs qui vont avoir moins de visites physiques chez eux, qui n'ont pas besoin de ranger la chambre. À titre personnel, j'ai 3 jeunes enfants, j'ai vendu un appartement l'an dernier et à chaque visite, il fallait tout ranger, c'est compliqué. Donc il y a un bénéfice là-dessus et puis il y a un bénéfice évident pour le professionnel de l'immobilier qui va éviter un certain nombre de déplacements non productifs parce qu'une visite immobilière, c'est comme beaucoup d'entretiens de recrutement par exemple, dans la plupart des cas, on sait au bout de quelques secondes qu'en fait, ça ne va pas le faire. C'est intéressant parce que toi, ce que tu me dis, c'est que c'est pas mal de mettre une première visite virtuelle en temps réel avec le client où il y a l'agent immobilier qui discute avec le client et qui lui montre, parce que c'est ça qu'on peut faire avec Visite 360. Et en fait de le faire de le voir non pas forcément comme une première visite mais comme un premier entretien de découverte, parce que la volonté du client à ce moment-là, c'est de voir le bien, de poser toutes les questions à l'agent, et la volonté de l'agent immobilier, c'est de savoir si c'est la bonne personne et que ça vaut le coup que j'aille faire un déplacement pour mes clients, et surtout d'embêter mes clients chez eux si c'est pour quelqu'un en qui j'ai pas confiance au bout de 5 minutes. Ça évite ça, et puis ça évite, c'est plus rentable pour les no-show, quoi. Les gens qui viennent pas, mais d'où l'intérêt de l'associer justement à la prise de rendez-vous en ligne. C'est aussi une façon de capter le lead acquéreur, c'est-à-dire que quand tu vas sur un portail, parce que tu t'intéresses à un bien, tu vas souvent le voir quand il est pas en exclusivité dans différentes agences, tu vas remplir le formulaire de contact de différentes agences et c'est à la première de celle qui te rappelle. Ouais. L'intérêt de l'agenda connecté, c'est d'avoir immédiatement, dès le premier formulaire entre guillemets rempli, mais en fait, plutôt que de remplir un formulaire, il y a déjà un rendez-vous. Ça n'empêche pas l'agent de te rappeler en amont de ce rendez-vous pour qualifier ton intérêt, pour faire cette découverte, pour éventuellement l'anticiper, mais ça permet de capter le lead et d'être le seul à capter le lead pour l'agent immobilier. Ouais, surtout que si tu prends l'être humain de l'autre côté, quand il a posé le rendez-vous dans un agenda, c'est bon, c'est fait. J'ai avancé dans mon projet, il va se passer quelque chose et ça a de la valeur. Très clair, tu disais une deuxième chose qui était créer plus de valeur et être plus proche de ses clients et passer plus de temps avec ses clients. Est-ce que tu as un conseil là-dessus et comment il peut faire pour faire ça? Être plus proche de ses clients et passer plus de temps qualitatif avec ses clients, c'est le corollaire de pouvoir gagner en productivité. C'est-à-dire en fait essayer, notamment grâce à nos outils, de passer moins de temps sur des tâches qui sont non productives et non proches du client. Je prenais l'exemple de la rédaction d'annonces. Ça, c'est un des éléments. Passer plus de temps avec ses clients, améliorer la qualité de service vis-à-vis de ses clients, c'est pas nécessairement passer plus de temps avec lui. Comme je le disais, éviter des visites physiques inopportunes, c'est déjà une bonne chose. Et puis, dans la conjoncture actuelle, par exemple, on a énormément de demandes pour Gestimo, qui est notre outil d'estimation de bas résidentiel, parce que justement, dans cette conjoncture qui bouge beaucoup, où les clients n'ont plus forcément énormément de repères sur la valorisation, et où les agents doivent éduquer beaucoup leurs propres clients ou les prospects sur les valorisations, il faut disposer d'outils très précis et qui apportent énormément de valeur de conseil vis-à-vis des clients. Et ça, c'est un exemple. Ok, donc en utilisant les bons outils qui vont permettre de sortir les bons résultats, on va pouvoir les commenter et c'est là où c'est intéressant de passer du temps avec le client pour pouvoir le conseiller. C'est très clair, pour la partie complémentarité des métiers, on a très bien compris et je pense qu'effectivement c'est un bon moment pour se poser la question si on est suffisamment bon dans son premier métier. Je mets toujours cet aspect-là en avant parce que ça ne sert à rien de faire de métier si on ne fait pas le premier métier très bien. Il vaut mieux se concentrer et consolider ça, surtout dans ces périodes-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux agents immobiliers ?
Ce qu'on peut souhaiter aux agents immobiliers, c'est d'abord des taux qui baissent. Je pense que s'ils avaient une baguette magique, à mon avis, le premier souhait qu'ils exauceraient, c'est celui-ci. Mais c'est de profiter de cette période qui certes est difficile et qui va voir un certain nombre d'agences disparaître, de profiter de cette période pour justement réfléchir en étant challengés à la façon dont ils peuvent apporter plus de valeur à leurs propres clients. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup pour ton temps, Vincent. Merci Vincent. C'était très sympa. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On les posera directement à Vincent. Et à très bientôt sur Imo2. Salut. Merci.